Bonjour tout le monde. Alors on est le... On est le combien? Le 13. On est le 13. Aujourd'hui c'est un double vlog en fait. Il n'y en a pas eu hier parce que on n'a pas grand chose à faire. Il est déjà midi. Midi et quart même. Je viens de me lever. J'avais trop de sommeil à rattraper. Et je suis en repos. Donc du coup normalement je ne travaille pas. Là. Velours caramel lait. Tu me le laisses? Tu le veux pas? Tu veux qu'on partage en deux? Tiens mon amour. Non tiens, je suis formidable. Je vois pas les yeux. Merci. Et toujours fidèle au poste, mon fameux verre de jus d'orange. Je ne peux pas commencer une journée sans mon verre de jus d'orange. J'ai reçu ça aussi par Escape Hunt. En fait c'est un calendrier de l'Avent avec des petits chocolats. Donc ils sont vraiment mini, hein, c'est des tout petits chocolats. Lorsqu'on ouvre le calendrier, il y a un petit QR code. Et quand on flash ce QR code, en fait on a une énigme à résoudre. La première énigme en fait c'était plein de petits Pères Noël. Et en fait parmi tous ces Pères Noël, il fallait trouver l'intrus. Et le code à rentrer c'était le nom de l'intrus. Donc du coup je suis un petit peu à la bourre, mais on va tenter le 2. Oh attention, aujourd'hui c'est une difficulté 3 flocons. Alors apparemment il faut que j'envoie un mail à la Mère Noël pour pouvoir avoir la suite. Et après j'ai des indications par rapport à la commande que je dois choisir. Bon, j'ai envoyé le mail, du coup j'ai eu une réponse où ils partagent du coup leur catalogue avec moi. Donc, je regarde un petit peu le catalogue du coup qu'ils m'ont envoyé et c'est plein de fournitures type du coton, des boutons, du papier, des cartons, des chocolats, voilà, des engrenages, du tissu. Il faut que je choisisse grâce aux informations que j'ai eues dans le mail précédent quel est le bon pack et que je rentre le code barre que je choisis. Et voilà, j'ai trouvé le bon pack qui regroupe toutes les informations qui m'avaient été demandées. C'est assez sympa, c'est mignon, c'est pas... Ils vendent ça, je sais plus, 20 € je crois. Il y a Ivy qui nous tape sa meilleure folie. Je me calme. Elle est contente. Bon, je viens de terminer quasiment le vlog de dimanche où on est allé se promener et qu'on a joué au jeu chez nos potes. Je vais mettre un petit message à la fin pour vous prévenir qu'il n'y aura pas de vlog du coup le lendemain. Bon on va profiter de cette fin de journée pour ranger un petit peu tout le bordel qui est là, refaire tous les papiers, voir un petit peu comment on peut agencer tout ça. Bon c'est encore plus le bordel finalement, mais tout ça on jette. On a fait un énorme tri dans nos papiers, bon c'est quand même déjà un peu plus clean. Bon, c'est quoi cette voiture? On n'a pas changé de voiture. On n'a pas changé de voiture. Enfin là, actuellement, si, je suis pas dans notre Skoda. Je suis dans une Renault. Je sais même pas laquelle c'est. Clio. Renault Clio. Pourquoi est-ce que je suis dans une voiture différente? Il se trouve que c'est parce que l'autre est au garage. Et pourquoi elle est au garage? Parce qu'en fait, on a eu un petit accident. Rien de grave, je vais vous expliquer ça tout de suite. Je viens de rentrer, que je vous explique. Ça s'est passé mi-novembre, on venait d'acheter le lit de bébé. En sortant de chez la personne, genre 100 mètres plus loin, une route en T. Et nous on arrive derrière, il y avait un gros fourgon genre utilitaire avec une boule d'attelage. Et en fait, donc j'arrive jusqu'à lui, c'était une priorité à droite pour lui. Donc je m'arrête derrière lui. Et puis en fait à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Les feux blancs arrière, enfin de marche arrière qui s'allument et le gars qui commence à reculer. Et en fait j'ai klaxonné et puis le mec a continué à forcer à reculer et jusqu'à nous rentrer dedans en enfonçant en fait le pare-choc à l'avant de la voiture. Tout de suite forcément constat avec une tentative de sa part de dire que potentiellement c'était ma faute, hein, bien sûr. Donc bon je l'ai stoppé assez vite et après en fait on a fait le constat et là je devais aller au garage pour pouvoir faire réparer la voiture et en attendant ils nous ont prêté la Clio. Alors en plus ils ont du retard dans les pièces, donc ils m'ont dit ouais ça va être un petit peu long le temps de faire réparer. Je leur ai dit moi je m'en fous tant que j'ai une voiture. Par contre quand ils ont commencé à me dire ouais alors ce sera peut-être au milieu de semaine prochaine on pourra faire l'échange, je leur ai dit non mais les gars milieu de semaine prochaine en fait c'est Noël, ça veut dire que nous on sera plus là. On sera dans la famille d'Agathe, donc ça va pas être possible. Soit vous vous dépêchez avant que je parte, soit ça sera après. Ça fait un mois. Et ça fait pas un mois que les papiers sont prêts, hein. Les papiers ils ont été prêts genre 2-3 jours après l'accident, hein. Si dans les vlogmas vous voyez l'échange de voiture, c'est qu'on a réussi à l'échanger avant de partir. Bon en tout cas ici ça s'améliore. On peut voir que
Il n'y a plus rien au sol. Il y a juste 2-3 petits trucs, mais franchement, c'est que dalle. Je vais essayer de mettre cet après-midi les cadres au mur. Et je vais en profiter aujourd'hui aussi pour mettre toute ma verdure qui est là-bas. Et voilà, c'est fini. Tout ça, ça va être un petit peu harmonisé. Il va y avoir des plantes, sûrement une plante ici, une plante là, des éclairages aussi. Mais bon, on n'est pas trop mal. Va falloir mettre un tapis aussi, hein, pour essayer de faire un peu comme avec mon bureau qui est là. Sûrement un tapis, un long tapis de souris comme celui-là qui fera aussi un peu plus bureau. Par contre, ce truc-là, là, c'est un gros sac avec des tissus pour la couture. On ne sait absolument pas où le mettre. En soi, il pourrait rester là, c'est pas trop le souci, mais c'est moche. Alors, il est 5h15. J'ai passé mon après-midi à faire les courses. En fait, on n'aime pas faire les courses. Du coup, on prend au drive. On a la chance d'avoir un drive Carrefour juste à côté de chez nous à 5 minutes. Sauf que le problème, c'est que il n'y a pas souvent de créneaux. Il y a des créneaux toute la journée, mais si en plein milieu de la journée, je me dis tiens, faut que je fasse mes courses, ça sera forcément pour le lendemain. Et on n'a plus rien. Du coup, on a un chrono drive qui est pas loin. J'ai commandé, sauf que on avait pour genre 230 € de courses. Et là, c'était non. C'était un non. J'ai passé tout l'après-midi à essayer de refaire la liste, à essayer d'enlever plein de trucs, mais comme on a un repas vendredi soir, forcément ça alourdit la note. On part mercredi, et donc j'avais pris en fait trop de choses parce que ça allait périmer après. Bon alors, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais on a des coupures d'électricité tout le temps. Là, j'ouvrais le frigo, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Ah! C'est très étrange ce qui se passe ici. En plus, les coupures, elles sont un peu reloues parce que ça, c'est notre centrale en fait pour tout le chauffage. Et il y a des horaires en fait, en fonction de tel horaire, le chauffage se lance. Sauf que quand il se coupe, eh ben les radiateurs, eh ben ils s'allument plus. Il s'allume plus parce que ça remet l'heure à 0. Donc il considère qu'il n'y a aucun horaire où il est censé s'allumer et il s'allume pas. Et après on se les pèle. Ce matin on s'est retrouvé avec entre 16 et 17 dans la maison. J'ai installé mes plantes. Alors je sais pas encore si je les laisse vraiment comme ça, si je vais coller tout autour. Et ça donne... Voilà. Ça donne donc ceci. Et il va falloir retourner chez Ikea pour remplir ces pots qui sont là parce qu'en fait j'ai décoré de l'autre côté. J'ai commencé à décorer un petit peu le bureau de ce côté là et au niveau de mon bureau voilà il y a du coup des plantes qui manquent parce qu'elles sont parties de l'autre côté. Alors il faut savoir que toutes les plantes qui sont dans cette pièce sont fausses, hein, bien sûr. Bien évidemment celle-là, tout était faux parce que ça fait trop de plantes à arroser, mais là dans mon bureau en plus c'est pas forcément illuminé donc voilà, on préfère avoir des fausses plantes. Je vais faire ce qui s'appelle du cable management. En gros, c'est faire en sorte qu'on ne voit aucun câble, ou du moins le moins possible, et que ce soit le plus organisé possible. Donc c'est ce que j'ai avec mon bureau. C'est-à-dire qu'en fait, à part le petit câble qu'on voit passer derrière, parce que ça j'ai pas le choix, sinon il n'y a aucun câble, nulle part. On voit rien du tout, tout passe dans des gouttières derrière le bureau. J'ai mis des renforts et des coffrages. Et je vais faire la même chose ici. Donc la gouttière va se retrouver là, mais il faut qu'elle soit peinte comme le gris du mur. Le câble va descendre, va courir derrière, ici à l'aide d'attache, donc elle va remonter le long de la barre pour être attachée et vissée en dessous là-bas. Ce qui veut dire que la lampe qui est là, une autre Hue que je vais acheter qui va être là-bas derrière, en fait les câbles descendront derrière, vont longer le bureau et vont être branchés directement en dessous. Et on verra quasiment aucun câble. Bonsoir tout le monde. Première fois que j'apparais dans ce vlog. Il est 20h34. Aujourd'hui j'étais au travail et je suis complètement éclatée. Et là j'ai juste envie de prendre ma douche, mais on n'a pas encore ouvert nos calendriers de l'Avent. J'ai un peu mal dans le bidou, ça contracte un peu. Donc là je vais prendre ma douche pendant que Grégoire il prépare des burgers parce que ce soir c'est Koh-Lanta. Mais moi ça me saoule. Je sais pas ce que vous en pensez vous du Koh-Lanta de cette saison.
Mais avec toutes les histoires de triche qu'il y a eu, de repas clandestins, de machin, tous les articles pulls en ce moment sur internet, ça laisse un petit goût amer quand même, surtout quand c'est censé être les légendes. Ça y est, j'ai pris ma douche. On attend que Koh-Lanta commence. Et en attendant, Julie. L'année dernière à Noël, Grégoire il m'a offert une Kindle. Et du coup en ce moment je suis en train de lire Bridgerton. J'avais déjà commencé, je l'avais trouvé en PDF en anglais. Et en fait il y a eu un problème avec la Kindle, j'ai dû un peu restaurer le truc. Et du coup je l'ai perdu, donc je l'ai acheté. Voilà, là je l'ai acheté en français. Ma copine Flora qui a lu les deux m'a dit que le 2 était encore mieux que le 1. Normalement j'ai pas trop de problème à lire en anglais. Mais j'avoue que quand c'est sur des trucs un peu historiques avec de l'anglais un peu spécifique, là c'est plus compliqué. Donc là au moins, je suis sûre que je comprends tout. Et bizarrement en anglais, j'arrivais pas à me détacher des acteurs. Bizarrement en français, j'arrive à m'en détacher et à voir vraiment le personnage comme il est décrit dans le livre. Bon bah ça y est. Koh-Lanta c'est fini. Ouais, mais ça reprend bientôt. Ça a été une très longue émission juste pour annoncer en 2-2 qu'il n'y a pas de gagnant quoi. Voilà. Bon on s'y attendait plus ou moins avec tous les articles qui étaient sortis. Ouais, en 1 minute 30 sur la fin, allez bisous, ciao, bonsoir quoi. Et du coup si on compte les voix ça aurait dû être Claude. Bon même si on sait tous que pour beaucoup, dont nous, le gagnant c'est Hugo clairement. Ouais, j'aurais bien voulu le voir en finale parce que c'est vrai que j'ai pas plus d'affinité que ça avec les deux finalistes, les deux vrais finalistes. Bon bah écoutez, de toute façon on vous dit à demain pour un prochain vlog. Et puis d'ailleurs, demain je parlerai de mon boulot. Ce teasing. Attention, musique épique. Demain, je parlerai de mon boulot. Préparez-vous. Ciao. Ciao.